Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Vous qui y arrivez, je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose. Et aujourd'hui, je vous retrouve en l'agréable présence et compagnie de l'ange Damavia, qui va nous accompagner pendant sa période de régence qui s'étend du 10 février au 14 février. C'est un ange qui ce matin est venu en ma présence quand je l'ai prié et m'a montré quelle était la source de vie en nous. D'ailleurs, son nom signifie Dieu source de sagesse. Elle est liée, cet ange, qui est plutôt d'une polarité féminine, à l'eau, à l'élément eau. Kidéo dit émotion, vous le savez. Donc c'est un ange qui va sur le plan émotionnel nous apaiser, qui va nous permettre de prendre conscience que notre corps de chair est fait de plus de 80% d'eau. Si l'on compte aussi tous les fluides qu'on a dans le corps, le sang, la lymphe, bref, tous les liquides qui constituent notre corps physique. C'est quelque chose d'important et cet ange vraiment qui est en communion parfaite avec l'eau, puisque symboliquement on représente cet ange comme un dauphin. C'est pour ça que je me suis mise à côté de ce petit totem qu'il y a derrière moi, puisque j'affectionne particulièrement, vous l'aurez vu à travers les vidéos, les éléphants et les, et les dauphins. Donc voilà, je suis moi-même un signe d'eau, je suis cancer, donc l'eau me parle énormément. C'est même mon élément, si je puis dire. Donc je m'amuse à nager depuis ce matin avec l'ange Damavia qui se transforme pour moi en dauphin et qui voilà, m'amène surfer sur les vagues. Et comme vous voyez, le dauphin il est très joueur, il aime se mettre comme ça en l'air, se tenir bien droit sur sa queue et avancer comme ça sur l'eau. Donc c'est la représentation là, de ce dauphin en albâtre qui est là juste à côté de moi, qui justement surfe sur la vague en se tenant droit comme ça, comme un i sur sa queue et en battant des nageoires ou des ailes pour l'ange Damavia. Donc ce matin, je baignais dans des eaux dont j'ai compris que c'était des eaux primordiales, l'eau de nos origines, celle de la matrice originelle. Quand nous sommes dans le ventre maternel, nous sommes dans un liquide amniotique. Donc tout ça est lié. Cet ange va nous ramener à la source de nous-mêmes, en nous-mêmes, à l'essentiel, pour trouver en profondeur cette paix. Donc si vous êtes agité, si vous êtes traversé en ce moment par des émotions voilà, plutôt tumultueuses, où vous vous sentez être chahuté intérieurement comme physiquement, puisque l'émotionnel a une répercussion sur le physique, vous le savez, je vous en ai déjà de nombreuses fois parlé. Donc cet ange va venir apaiser à tous les niveaux de l'être, va venir nous apaiser à tous les niveaux de l'être, mais va plus particulièrement agir donc au niveau de nos émotions. C'est l'ange de la sagesse, c'est l'ange de la bonté, c'est l'ange de l'amour inconditionnel, de la pureté, de la douceur. Elle s'apparente au dauphin, puisque dans la symbolique du dauphin, eh bien, on retrouve aussi la paix, l'harmonie. Le dauphin est très proche des humains, il communique avec eux. Spirituellement, cet animal a une intelligence hors du commun. Il émet d'ailleurs dans ses cris des fréquences vibratoires très élevées. C'est vraiment du bonheur que de rentrer en contact avec cet animal et de le côtoyer. Donc cet ange numéro 65, l'ange Damavia, fait partie du cœur des anges. Et c'est le premier le premier ange de ce cœur, qui voilà, est sous la régence aussi de l'archange Gabriel.
Et cet ange, ce premier ange du cœur des anges, est très proche justement des humains. C'est ça que je voulais dire, j'avais perdu le fil. Est très proche des humains, dans la mesure où il est facile pour nous de contacter les anges du cœur des anges. C'est les plus proches des humains dans le sens où ils sont au niveau de la terre, au niveau de la matrice, justement. Donc on peut plus facilement capter leurs énergies, les canaliser, recevoir des informations, des intuitions. Et ces anges nous parlent beaucoup à travers, par le biais de notre psyché, à travers des images qu'ils nous envoient. Un peu sur votre écran mental, les anges, du cœur des anges, ont projeté des informations sous la forme d'images, comme s'ils vous racontaient une histoire en particulier. Et c'est ce qui m'est arrivé ce matin quand en méditation, je me mettais en disponibilité pour recevoir la présence de cet ange en particulier. Je me suis retrouvée donc à baigner avec elle dans la mer. Alors la mer, j'entendais mer, M-E-R bien sûr, au sens propre, mais la mer, M-E, accent grave, R-E. Les deux sont liés, c'est non par hasard que la langue française associe souvent au niveau de la consonance des mots qui n'ont pas la même signification mais qui en même temps ont au-delà de ces sons un sens plus profond qui les unit, puisque voilà, comme je vous le disais précédemment, on est issu d'une mère qui nous a accueillis dans l'eau au départ, puisqu'on on baigne dans l'eau, on respire dans l'eau. Donc tout ça c'est lié, tout ça ce n'est pas pour rien en fait. Donc on va ensemble ce matin revenir à cette source en nous pour vraiment baigner dans tous les sens du terme dedans et être imprégné vibratoirement au niveau énergétique de ces fréquences de l'ange Damabia qui va venir aussi en profondeur nous purifier, nettoyer notre organisme, notre corps, au niveau de tous ces fluides, ces liquides qui nous habitent, vraiment faire circuler les énergies, puisque c'est aussi un ange qui nous guérit, qui nous permet d'avoir une bonne santé et d'avoir une vie longue. C'est l'ange de la longévité aussi, Damabia, du fait de ces nettoyages purificateurs qu'elle fait au niveau de l'eau. Donc c'est tout ça que je vous propose de faire avec Damabia maintenant. Donc nous allons nous mettre en condition pour recevoir cet ange, que vous puissiez de votre côté être avec elle en totalité, pouvoir vous ouvrir par le biais du souffle et de la respiration à sa présence, à ses vibrations, et que vous puissiez recevoir à travers moi ce qu'elle souhaite vous partager, vous transmettre dans l'intention, et d'une façon vous allez intégrer de votre côté ces vibrations, ces fréquences très particulières qui sont les siennes, qui sont puissantes et douces à la fois, profondes et intenses, qui vont vous traverser. C'est vraiment une eau vive, c'est vraiment une eau régénératrice, purificatrice, porteuse de bons sentiments, de bonnes émotions. C'est un bain de jouvence que l'on va prendre ce matin. Et je ne me suis pas mise par hasard à côté de cette petite fontaine de Shiva ce matin pour que l'eau nous accompagne aussi, puisque c'est son élément. Donc on va faire honneur à l'ange Damabia. La météo ne me permettait pas d'aller vraiment au bord de l'eau. Il pleut, donc c'est aussi très humide dehors. Donc voilà, je préfère la chaleur de mon cabinet avec cette petite fontaine. Donc peut-être vous entendrez le son de l'eau aussi au-delà de ma voix.
et peut-être je vous mettrai en fond voilà, l'eau qui coule, je sais pas, je verrai après si je fais un montage et si j'ai le temps d'accompagner mes mots par le bruit de l'eau. Je ne sais pas encore, voilà. Donc je vais vous inviter à tourner votre regard vers l'intérieur, à garder les yeux ouverts ou les fermer, c'est vous qui choisissez. L'important c'est que vous soyez centré sur votre corps en totalité, que vraiment votre attention se tourne vers vous pour que vous puissiez, avec vous, être dans l'unité, dans la conscience de votre corps, de la tête aux pieds, pour vous ouvrir à lui et lui permettre, tout en douceur et en conscience, de respirer, d'inhaler cette énergie du souffle et la laisser passer, la laisser grandir et se déployer à chacune de vos inspirations. Vous allez davantage ouvrir cet espace du corps à la vie, au souffle de vie, pour vous laisser par lui traverser, pénétrer en profondeur, par tous les petits pores de la peau. On respire. Et en même temps, vos organes, et notamment l'organe de l'appareil digestif, l'estomac, les intestins, le foie, vont aussi, dans ce souffle et dans cette respiration, se dilater, s'expanser, se relâcher, se détendre d'une manière où les énergies vont pouvoir davantage en vous-même passer, en vous-même s'établir et circuler, d'une manière où ça va soulager votre corps de tout ce dont il était peut-être encombré. Toutes les énergies de basse vibration vont en même temps être drainées vers le sol et vers la terre sous vos pieds. Damabhya agit comme un lymphatique qui draine toutes les énergies viciées en direction du sol et de la terre sous vos pieds pour que vous puissiez vous décharger l'arrière du crâne, les cervelets, la nuque, le front, la tête, vraiment respirer dans la conscience de votre corps et des zones de celui-ci qui ont besoin de souffler, de relâcher, d'évacuer, de se décharger tout simplement de choses qui se sont plus ou moins dans la semaine accumulées et qui ont besoin maintenant d'être déposés, d'être là, mis à plat, comme on poserait au niveau du sol et de la terre tout ce qu'on a besoin de déposer. Et ça se fait sans qu'on ait besoin d'y penser, d'y réfléchir. Les énergies à l'œuvre vont tout simplement renvoyer à la terre sous vos pieds ces informations viciées. Et dans l'intention, vous pouvez dire intérieurement: je me libère de toute énergie de basse vibration. Et vous le dites avec un amour infini, en vous plaçant dans votre cœur, et vous faites tout en conscience avec le cœur, pour que le cœur puisse agir sur ces énergies en question qu'on renvoie à la terre et qui sont automatiquement, je vous le rappelle, transmutées en amour et en paix pour plus de liberté, de légèreté, de bien-être, de paix, de bonheur, bref, que du meilleur. Donc c'est sans regret que je vous invite à vous libérer de tout ce qui peut vous agresser, tout ce qui peut vous rendre colère, tout ce qui peut vous mettre les nerfs, tout ce vis-à-vis de quoi vous pouvez être agité, être perturbé. Souvent, les déclencheurs viennent de l'extérieur et on peut y réagir des fois de manière véhémente, un peu trop vite, un peu trop fort. Ça fait des vagues et c'est des eaux du coup qui sont agitées. Donc ce matin, on va apaiser tout ce qui en vous-même pouvait être agité, perturbé, mouvementé, pour nager dans des eaux profondes et calmes, où quand on reviendra à la surface tout à l'heure, on sentira qu'en profondeur on a fait ce qu'il fallait pour nous-mêmes et toutes ces émotions par lesquelles on est en permanence traversé. Et le but, c'est de rester le plus en équilibre possible dans cet alignement
terre-ciel, notre axe, notre verticalité, pour être droit comme un I et à la terre bien ancré et comme au ciel relié d'une manière où on a nos amarrages célestes et terrestres très puissants qui font qu'on reste stable pendant la tempête. Voilà. Donc on respire et on souffle tranquillement, on prend le temps aussi de s'installer physiquement là où on est, alors que vous soyez allongé ou assis. Prenez la conscience du poids de votre corps en contact avec ce support sur lequel vous avez choisi de me retrouver, de prendre ce temps pour vous, pour souffler, pour vous relaxer, pour relâcher l'abdomen, le ventre et le bas-ventre, les épaules, la nuque et les trapèzes. On souffle, on lâche, on se libère. On va se mettre à la disposition de cet ange d'Amabia que l'on va appeler 3 fois ensemble pour qu'elle puisse venir tout simplement à votre rencontre, qu'elle puisse venir dans votre cœur directement, se placer. Donc je vous invite à porter votre conscience sur votre cœur et depuis votre cœur en conscience, respirez, permettre à cette énergie du souffle jusqu'à votre cœur d'arriver. Laissez votre cœur absorber, inhaler, respirer cette énergie du souffle à laquelle vous vous ouvrez. En même temps que votre cœur se déploie, on va appeler l'ange d'Amabia. Ange d'Amabia. Ange d'Amabia. Ange d'Amabia. Accepte, s'il te plaît, mon ange, notre invitation du lien du cœur. Permets-nous de recevoir maintenant des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison. Ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui nous sommes en lien, que nous rencontrons sur notre chemin et qui reçoivent maintenant ce soin. Merci, merci, merci. C'est accompli. Voilà, et je vous laisse ressentir les énergies qui en vous-même sont en train de s'installer, de passer, de descendre, de venir exactement comme vous êtes installé, prendre cette place où vous êtes installé, de la manière dont vous y êtes présent, d'une manière où toute l'énergie de Damabia, telle une fontaine en vous, va s'écouler. Toute son énergie de part en part va vous traverser de la tête aux pieds et suivre le mouvement naturel de votre respiration qui va, qui vient, qui monte et qui descend. Et dans cette danse magique, cosmique, aquatique, légère et joyeuse, l'ange d'Amabia va vous faire ressentir intérieurement sa présence. Dans cette conscience que vous avez de votre corps, ressentez comme elle vous apaise, comme elle vous pose, comme elle vous fait souffler, relâcher au niveau du cœur, au niveau des poumons, pour que le rythme cardiaque décélère tout doucement, tranquillement,
comme quand vous étiez petit et que votre maman vous apaisait, vous calmait, vous berçait. Prenez le temps d'être avec vous pour vous écouter, pour tout simplement que vous puissiez vous poser, que vous puissiez vous arrêter et profiter pleinement de cet instant, du moment présent, et que vous puissiez complètement vous en remettre à la présence forte, aimante, bienveillante, qui s'apparente clairement d'Amalia à celle de la mère divine. C'est les mêmes énergies ou approchant en tout cas de la Vierge Marie, si ça vous parle. C'est une présence féminine d'Amalia très forte, très douce, qui s'impose naturellement sans faire de vagues. Voilà, elle est là, elle fait du bien, elle reste avec vous, elle vous calme, elle vous apaise. Elle va vous faire relâcher toutes les tensions, toutes les peurs que vous pouvez avoir, car souvent quand on est sur le mode défensif, qu'on se met à réagir ou à contrôler, c'est qu'on se sent menacé, en danger. C'est le cerveau reptilien qui se met à réagir en fait à ce qui peut venir de l'extérieur vous inquiéter. Donc vraiment, Damalia est en train d'agir sur votre instinct le plus animal en vous et en nous, puisque je le fais avec vous et je m'inclus bien sûr dans ce soin avec l'ange d'Amalia. Donc elle va vraiment agir sur ces instincts grégaires, ces réactions très animales que l'humain peut avoir par moment, où voilà, il peut s'emporter, il peut être impulsif, il peut vraiment s'énerver d'une façon, ça peut être impressionnant, tout comme l'océan ou la mer quand elle s'agite, ça fait pas semblant, les vagues sont hautes, impressionnantes et fracassantes et puissantes et destructrices. On sait très bien que quand on est dans nos bas instincts et qu'on répond à ce cerveau reptilien basique de la défensive, il est agressif, il n'est pas sympa, il sort les griffes, il montre les dents, il n'est pas content du tout et il peut être très méchant. Il peut blesser, soit physiquement, soit par des mots, et ça fait aussi mal l'un que l'autre. Il n'y a pas de différence à faire, la violence reste de la violence. Qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, c'est une violence qui de toute façon émotionnellement vient nous heurter et en profondeur nous impacter, nous toucher d'une manière où ça nous blesse, où ça fait des bleus au cœur, des coups à l'âme. Donc on va aller en profondeur apaiser cet instinctif en nous. Alors j'ai l'image du dragon, est-ce que c'est parce qu'on est dans l'année du dragon? Je ne sais pas. Mais le dragon, il est à double tranchant, ça peut être un gentil dragon, dans le feu et créateur, purificateur, qui va soigner, qui va réchauffer, qui va faire du bien. Il y a le dragon qui, lui, peut aussi cracher ses flammes d'une manière où ça va être le lance-flamme qui va tout cramer en face de lui. Donc ça, c'est l'énergie destructrice, vous l'avez compris. Donc on a toutes ces nuances de gris en nous, plus ou moins accentuées dans le sombre ou dans le clair. Donc on va aller gentiment parler à ce dragon intérieur qui peut aussi être apaisé, calmé. On peut parler à notre instinctif et lui dire merci de me protéger. Merci d'être là quand je suis en danger pour me faire réagir à temps et me sauver. Prendre les mesures, les dispositions nécessaires
pour pas être en danger ou subir une agression que j'ai pas à accepter, à vivre. Cependant, il n'est pas nécessaire d'incendier tout le monde et de cracher tes flammes destructrices parce que tu as peur en fait. Voilà, parce que tu as peur. C'est comme le chien il va se sentir sur son terrain menacé, bah, il va mordre, son réflexe est de mordre parce que vous venez sur un terrain où il se sent en insécurité, parce que vous avez franchi une limite qui fait qu'il va vous sauter au collet ou à la gorge. Donc notre instinctif, il fonctionne un peu comme ça, quand il se sent sur son terrain en danger, menacé, il va riposter. Sauf qu'il nous faut l'apprivoiser, cet instinctif. Donc avec Damavia ce matin, je vous invite à aller rencontrer votre instinctif, ces eaux tumultueuses agitées qui peuvent comme ça monter en pression, faire des bulles et déborder d'une manière où vous-même, après, vous ne maîtrisez plus le dragon en question et il vous blesse vous-même, puisqu'on sait qu'on n'est pas séparés les uns des autres, et faire du mal à l'autre, même inconsciemment, même involontairement, ça nous blesse nous aussi. Donc plus on prend conscience de nos bas instincts, plus on les maîtrise, plus on les apaise, plus on met du yin sur ce yang, plus on met de l'eau sur le feu, pour justement voilà, l'éteindre, faire de la fumée, rafraîchir l'ambiance qui peut être des fois infernale, hein, si je reste dans les métaphores du feu et de l'eau. Eh bien on va apaiser tout cela. Et je vous invite à placer votre conscience pour ce faire dans votre cœur, parce que votre cœur, lui, quand on est sous la pression de ces énergies de l'ombre, qui sont tout feu, tout flamme, eh bien ça nous fait du mal au cœur, ça augmente la pression, la tension artérielle, ça active en fait, comme on dit, le palpitant, il monte dans les tours, et c'est très mauvais en fait pour notre santé que de s'énerver, de se mettre en colère, de s'emporter, etc., etc. Je ne vous apprends rien. Et forcément, ça a des répercussions négatives aussi sur le corps lui-même. Au-delà de la tension artérielle, voilà, vous pouvez générer d'autres maux, plus ou moins graves, voilà, dont je vous ai déjà parlé aussi en faisant la présentation du livre que j'ai écrit. Donc tout ça est lié. Donc être bien dans la maîtrise de soi, c'est maîtriser aussi nos émotions, et les émotions c'est de l'énergie qui va ensuite être véhiculée vers l'extérieur et qui va aussi dans notre intériorité se cristalliser et créer ces maux, ces maladies qui vont ensuite nous habiter et que l'on va devoir expérimenter pour prendre des consciences et réaliser que effectivement ce n'est pas dans notre intérêt de partir dans ces énergies. D'ailleurs, Damavia me dit qu'elle est dangereuse aussi, c'est vrai, qui protège du mal. Elle protège du mal, elle protège des sortilèges, elle protège des envoûtements, elle détruit les envoûtements, Damavia. Donc elle est là pour vous protéger, elle est là pour vous apaiser, elle est là pour vous défendre quelque part de basculer du mauvais côté, de rentrer dans des énergies qui vous mettraient à mal et qui vous feraient du mal et qui feraient que vous en feriez aussi à d'autres après. Et si ce n'est pas dans votre volonté d'être dans le mauvais, dans le dark, dans le sombre, je ne pense pas, en tout cas, si vous êtes là et que vous me suivez, eh bien, on va faire en sorte de se sentir en confiance et en sécurité dans ce monde dans lequel, effectivement, les énergies sont très, 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 en ce moment, perturbées, agitées. Et il faut, avec toutes ces énergies, composer d'une manière où il est nécessaire, je vous l'ai dit en début d'année, de garder notre sang-froid, de rester à notre voie bien alignée
est bien ancré dans la matière et la lumière que l'on est, de façon à pas par ces énergies se faire rattraper d'une manière où c'est très facile de déraper. Vous savez, il y a des jours avec et des jours sans, où on est plus patient, plus tolérant, plus bienveillant que d'autres. On est des humains et on est loin d'être parfait, donc on peut encore se ramasser. Et on sait que se ramasser, c'est aller, excusez-moi du terme, manger de la merde et voilà, et s'encoltiner des tartines ou après, voilà, bilan des courses, on va regretter d'en avoir mangé, d'être reparti là-dedans et d'avoir nourri ses énergies. Donc soyez vigilants et remettez-vous-en à Dame Alia, priez-la pendant ces 5 jours de régence pour lui demander d'équilibrer en vous le yin et le yang, le feu et l'eau, le masculin et le féminin, pour que ces énergies à l'œuvre en vous soient des plus élevées, des mieux équilibrées, des plus harmonisées, de façon à ce que tout ça soit aligné à la source en vous, la source de vie. Et on va d'ailleurs ensemble s'y relier maintenant que ces messages sont passés. Donc vous allez visualiser pour vous-même dans votre intériorité au niveau du plexus solaire et du hara, vraiment dans cette zone des 3 derniers chakras. Allez, les 3 derniers chakras. Plexus solaire, donc zone de l'appareil digestif. Ensuite, le deuxième chakra du hara sacré en dessous du nombril et le chakra racine qui est au niveau de votre pubis à peu près, voilà, en descendant vers les jambes et vers les pieds. Reliez-vous à cette fontaine voilà, qui est bien ancrée dans la matière, reliée à la terre. Vous pouvez voir cette fontaine en vous. Momentanément, vous associez à cette fontaine pour bien la conscientiser, la visualiser dans votre intériorité. Ça peut être une fontaine que vous connaissez ou qui tout simplement dans votre intériorité vous apparaît. Ça peut être une fontaine naturelle, c'est pas forcément une fontaine qui a été créée par l'homme. Elle peut avoir plein d'apparences, cette fontaine en vous-même. Laissez libre cours à votre imagination et laissez-vous guider par celle que Dame Alia va vous inspirer. Et quand on est au plus proche et au plus près en nous-mêmes de cette fontaine de jouvence, d'amour, de bienveillance, de pureté, eh bien on va s'immerger, si ça vous parle, vous pouvez vous immerger dans cette source de sagesse, d'amour et de paix qui va vous réconcilier avec vous-même et votre obscurité. Toutes ces parts de vous-même en vous-même, belliqueuses, colériques, impulsives. Celles que justement, vous savez, qui ont du mal à se calmer, qui vous agitent sans arrêt, qui vous font monter dans les tours, qui augmentent votre tension artérielle, font faire à votre sang qu'un tour, etc., etc. Vous avez bien compris le message précédent. Eh bien, cette eau de l'ange d'Anavia va tout simplement agir pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, exactement là où il y a besoin, que cette énergie, à travers cette source que vous pouvez contacter dans votre intériorité, les énergies vont aller exactement où il faut, à travers cette source, à travers cette fontaine. Dame Alia agit un peu comme un élixir.
pour ma part, j'agis énormément au niveau de votre cœur, de manière à venir parler, comme je l'ai fait tout à l'heure, à votre instinctif, pour l'apprivoiser. Parce qu'il est un peu comme un animal sauvage, prêt à tout dévorer si il a peur d'être mangé. Donc, il peut être très violent s'il n'est pas maîtrisé. Donc, vraiment, de mon côté, j'agis pour vous avec Damalia au niveau de votre cœur, pour vraiment venir tout en douceur, faire en sorte que votre être instinctif soit doux, soit calme, soit tout simplement gentil. Ça n'empêchera pas de vous défendre et de vous protéger quand c'est nécessaire de le faire, mais vous serez plus comme ça, au quart de tour, emporté par cette violence et cette agressivité qui peut venir de l'extérieur et déclencher en vous cette violence et cette agressivité qui, en résonance, venait faire des dégâts en vous et tout autour de vous. Voilà, la violence, ça fait toujours des dégâts collatéraux, vous le savez, et c'est mauvais, vraiment, c'est très mauvais. Et la plupart des humains ne souhaitent pas justement ce mauvais. Donc j'agis pour vous aider avec l'ange d'Amalia et vous réconcilier. Il est possible pour certains d'entre vous que vous ayez envie de pleurer, surtout laissez-vous aller. Les larmes vont laver votre cœur de toute cette agressivité, cette violence qui peut à certains moments vous dépasser. Je sais que malheureusement vous êtes vous-même aussi victime de ce que vous éprouvez, de ce que vous ressentez. Donc le but est en même temps que je vous parle de laisser partir ces énergies, de plus être victime de ces énergies, tributaires, esclaves de ces énergies. Voilà. Et plus les perpétuer. On change de paradigme cette année vraiment pour aller vers la paix, vers l'unité, vers l'harmonie, vers l'amour, toutes les valeurs que prône Damalia. C'est des valeurs hautement spirituelles qu'elle nous transmet ce matin et qu'elle nous permet d'intégrer sur le plan vibratoire. Donc je vous aide à intégrer cette fréquence de son essence qui nous habite, qui fait déjà partie de nous, juste on règle les choses pour qu'elles soient justes et équilibrées. Donc je sens que le message pour certains d'entre vous est reçu 5 sur 5 puisque je ressens que ça relâche toutes les tensions qui faisaient que l'instinctif il était un petit peu tendu, un petit peu sur les nerfs, un petit peu sur le qui-vive et la défensive. Donc il a compris, reçu le message, il sait qu'il peut tranquillement se reposer, aller jouer avec les dauphins, avec Damalia, qu'il est en sécurité, qu'il est protégé, aimé, chéri, choyé, que nous ne sommes nulle part en danger, seules nos peurs, mais vraiment, attirent le mauvais et génèrent de plus en plus de mauvais. Donc c'est important que vous compreniez qu'il n'y a que deux énergies, la peur et l'amour, et que quand vous vous ouvrez à l'amour et que vous vous mettez vraiment au diapason de ces vibrations, le reste disparaît et vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez l'harmonie. C'est ça que vous générez dans votre vie et que vous attirez aussi. Et c'est avec ces fréquences que vous rentrez en résonance et la vie est plus douce, la vie est plus agréable, la vie est plus belle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des défis à relever, des épreuves à traverser, puisqu'on est là pour apprendre et évoluer. Sauf que ça se fait avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de profondeur, parce qu'on comprend profondément le sens de ce qui nous arrive et de ce pourquoi on est mis face à certaines choses qui nous enseignent certaines choses.
Et du coup, on accepte d'être enseigné, on accepte cet apprentissage, on est dans la conscience de cette présence en nous-mêmes qui nous habite et qui nous anime, qui fait ce chemin ici dans la matière avec nous, l'humain, qui est notre âme, qui est notre divinité, qui est le divin en nous. Et on s'associe à elle et on fait le chemin avec elle d'une manière où on avance bien, on avance mieux et on comprend l'utilité vraiment de cet apprentissage, de ces expériences de vie, de ce pourquoi on est ici, bref, de à quoi ça sert la vie. Et on réalise à quel point elle est belle, à quel point on a de la chance d'être ici, de vivre tout ce qui nous est donné de vivre. Et plus on s'ouvre à elle en confiance et dans la foi, plus on se rapproche aussi des autres, plus on comprend les autres et mieux on les aime aussi, puisqu'on s'est compris soi-même et on s'aime mieux, voire davantage que par le passé. Bref, tout ça crée ce qu'on appelle une synergie qui fait que toutes les énergies vont se rencontrer d'une façon où ça va être merveilleux, un peu comme un feu d'artifice plein de couleurs et de lumière s'associent dans le ciel pour faire ce tableau, ce spectacle magnifique. Donc c'est un peu ça que l'on est. On est à l'image de ces feux d'artifice colorés qui peuvent émerveiller, éblouir, illuminer le ciel, resplendir de mille feux. À partir du moment où on se connecte justement en nous-mêmes avec les cieux, avec l'amour, avec cette énergie que je vous partage ce matin et qui j'espère vous fait du bien et arrive jusqu'à vous en vos profondeurs pour que vous puissiez lâcher vos peurs. Voilà. Et je vous invite ces peurs dans l'idée à les renvoyer à la terre sous vos pieds. Vraiment comme si ce matin vous accouchiez de tout ça, même si je sais qu'il y a des hommes qui me suivent sur cette chaîne, et merci d'être là, car vous n'êtes pas très nombreux encore à faire partie de la communauté, mais certains viennent vers moi et ça me fait très plaisir. Donc merci messieurs d'être là et de suivre ces guidances et ces soins. Donc voilà, on est dans les énergies de Damabia et comme je vous l'ai dit, c'est la mère. Donc j'ai beaucoup de métaphores avec l'enfant, la mère, dans tous les sens du terme. La mère, voilà, la mère, l'eau et la mère, la maman et l'enfant intérieur. Donc pour terminer ce soin, voilà, c'est pour ça que je parlais de l'accouchement précédemment. On va laisser sortir, on va laisser partir toutes ces peurs, puisque ces peurs, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elles ne nous appartiennent pas, pour la plupart. On en a hérité, elles nous ont été transmises à la naissance, à travers tout ce patrimoine génétique, l'ADN et nos cellules. Donc on peut, grâce à l'ange Damabia, pendant sa période de régence, de lui demander au maximum de venir transmuter, épurer ces énergies viciées, y compris nos peurs, y compris tout ce qui a ces peurs peut être relié, qui fait que ça peut être compliqué dans la vie, en confiance d'avancer. Damabia apporte aussi voilà, ce réconfort. Elle nous donne la force d'avancer et le goût de vivre. Donc ce n'est pas rien. Donc voilà, là c'est en train de lâcher au niveau du bassin, des hanches, des reins, des fessiers, des cuisses, des jambes et des pieds pour envoyer toutes ces peurs à la terre. Merci, merci, merci. C'est accompli. Voilà, le travail est en train de se faire en même temps que je vous le dis. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser dans les bras de Damabia qui va continuer
en vos cœurs et en votre présence, de vous prendre dans son cœur, dans ses bras et de vous bercer comme le ferait une mère veilleuse, de façon à ce que vous puissiez intégrer dans la durée ces vibrations de cet ange, ces fréquences angéliques, très douces et très puissantes, comme je vous l'ai dit. Ça va prendre un petit peu de temps parce que ça va descendre en profondeur dans la matière. Vous pouvez imaginer pour terminer ce soin que vous êtes à la terre, dans des racines bien ancrées. Ça va permettre à Dame Abia, dans l'idée, dans l'intention, de véhiculer vers le sol et vers la terre tout ce que l'on a fait pour bien garder, conserver intact ce soin et tout ce qui dans ce soin est passé. En termes de guidance aussi, maintenant vous le savez, je fais les deux en même temps, car c'est plus parlant que juste rester dans le silence sans savoir ce qui se passe vraiment. Je vous décode les énergies en présence et je vous dis comment elles agissent dans la matière pour que vous puissiez de plus en plus dans votre lumière rayonner, plus en plus être en paix, plus en plus être avec vous en équilibre et en stabilité dans cette confiance et cette paix, pour tout simplement faire ce pourquoi vous êtes là, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Parce que plus on est pur, plus on est éclairé, plus on est bien avec nous-mêmes, plus on est inspiré par la vie et notre âme aussi. Donc c'est génial. Je vous souhaite une belle intégration de ces énergies et je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Plein de bisous. Merci de m'avoir écouté.